Dans cette vidéo, nous allons comparer IPVanish à NordVPN, ExpressVPN et Surfshark en termes de vitesse de streaming, car personne ne veut payer un VPN qui ne peut même pas gérer Netflix et la HD. Bonjour à tous, je m'appelle Eric Hunsaker et sur cette chaîne nous allons aller droit au but pour vous aider à rester en sécurité en ligne et à regarder vos contenus préférés sans lag, sans mise en mémoire tampon et sans promesses non tenues. Allons-y. Pourquoi la vitesse et la cohérence sont-elles importantes pour le streaming? Soyons réalistes, la vitesse est importante, mais il ne s'agit pas seulement d'obtenir un chiffre élevé lors d'un test de vitesse. Ce qui compte vraiment, c'est la capacité de votre VPN à fournir cette vitesse de manière constante lorsque vous effectuez des tâches quotidiennes, comme regarder une émission, lire une playlist YouTube ou essayer de regarder un match en direct sans que l'image ne devienne pixelisée. Vous lancez la lecture sur Netflix ou Hulu et soudain, la qualité vidéo baisse, la mise en mémoire tampon commence, ou vous êtes complètement déconnecté. Cela est généralement dû au fait que les serveurs VPN que vous utilisez n'est pas assez rapide ou stable pour suivre le rythme. Si la vitesse de téléchargement est importante, la constance est essentielle. C'est pourquoi nous avons testé chaque VPN non pas une seule fois, mais sur plusieurs serveurs dans différentes villes, afin d'avoir la meilleure idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre dans des situations réelles. Les villes où nous avons effectué nos tests sont Seattle, Los Angeles, New York et Londres. Elles nous offrent un bon mélange des besoins nationaux et internationaux. NordVPN reste le roi de la vitesse. NordVPN s'est forgé une réputation de rapidité et nos tests confirment qu'il n'a pas déçu. À Seattle, nous avons atteint une vitesse d'un peu moins de 900 mégabits par seconde. C'est extrêmement rapide. À Los Angeles, c'était presque pareil. Et même à Londres, de l'autre côté de l'océan, on a quand même vu plus de 800 mégabits par seconde. Ce qui fait que NordVPN se démarque ici, ce n'est pas seulement ses chiffres élevés, mais aussi la fréquence à laquelle on peut compter dessus. Avec beaucoup de VPN, on peut avoir une connexion rapide, puis lente juste après. Mais Nord est resté rapide tout le temps, peu importe d'où on se connectait ou à quelle heure de la journée. Cela s'explique en grande partie par leur réseau de serveurs. Ils ont mis à niveau une grande partie de leurs serveurs pour prendre en charge 10 gigaoctets, et ceux-ci sont détenus et exploités par NordVPN lui-même, et non loués à des centres de données tiers. Ça leur donne plus de contrôle sur le fonctionnement des serveurs et, plus important encore, sur la façon dont vos données y transitent. Ils utilisent également un protocole appelé NordLynx, qui est leur version personnalisée du protocole WireGuard. Il est optimisé pour se connecter plus rapidement, fonctionner plus fluidement et vous protéger davantage sans vous ralentir. Si vous êtes quelqu'un qui souhaite simplement appuyer sur Play et que la vidéo fonctionne, même en 4K, alors NordVPN est fait pour vous. Mais je vais vous en dire un peu plus. IPVanish, améliorez considérablement vos vitesses en quelques clics. Il y a quelques années, personne ne s'enthousiasmait vraiment pour IPVanish. Il semblait un peu dépassé, ses vitesses étaient aléatoires et il avait du mal à rivaliser avec les grands noms. Mais il faut reconnaître qu'IPVanish a fait un bond en avant, notamment en matière de vitesse. À Seattle, nous avons atteint une vitesse fulgurante de 829 mégabits par seconde, juste derrière NordVPN. C'est une amélioration considérable qui place IPVanish parmi les VPN les plus rapides que nous ayons testés. Et franchement, on en a testé beaucoup. Même à New York et à Londres, les vitesses sont restées élevées, autour de 600 mégabits par seconde et 430 mégabits par seconde, ce qui est largement suffisant pour un streaming 4K ultra fluide et des téléchargements volumineux. Cela dit, tous les serveurs n'ont pas été à la hauteur. Le serveur de Los Angeles est tombé à environ 260 mégabits par seconde, ce qui reste rapide mais représente une baisse notable. Cela nous rappelle que même si IPVanish s'est beaucoup amélioré, les performances peuvent encore varier légèrement en fonction du serveur. Cela peut s'expliquer en partie par la manière dont leur réseau est géré. Contrairement à des fournisseurs tels que Nord, qui utilisent des serveurs exclusivement basés sur la mémoire vive, RAM, et possèdent une grande partie de leur infrastructure, IPVanish n'offre pas beaucoup de transparence sur la propriété ou la configuration de ces serveurs. Malgré cela, l'ajout de protocole WireGuard a permis d'augmenter considérablement les vitesses, rendant le service beaucoup plus rapide et efficace qu'auparavant. Une autre caractéristique remarquable est qu'IPVanish permet des connexions simultanées illimitées, ce qui est quelque chose que vous n'obtenez pas avec la plupart des VPN Premium. Et cela fait d'IPVanish une excellente option pour les familles ou les foyers disposant de nombreux appareils. Si vous recherchez un VPN économique, plus rapide que jamais et vous permettant de connecter tous vos appareils, IPVanish mérite que vous y intéressiez de près. Il n'atteint peut-être pas la perfection sur tous les serveurs, mais il n'est plus le parent pauvre qu'il était autrefois, et il joue enfin dans la cour des grands. ExpressVPN, solide, mais ce n'est plus ce qu'il était. ExpressVPN est comme cette vieille voiture fiable que vous avez depuis des années. Vous voyez l'idée, elle fait toujours le taf, mais elle n'est plus tout à fait à la hauteur des nouveaux modèles. Lors de nos derniers tests, ExpressVPN nous a offert une vitesse moyenne d'environ 173 mégabits par seconde. C'est tout à fait utilisable, vous pouvez toujours regarder des vidéos en streaming en HD sans problème majeur, mais comparé à ce que nous avons obtenu avec NordVPN et IPVanish dans certains cas, ça semble un petit peu moins performant. Rien de grave, mais il faut quand même les comparer. Ils ont leur protocole personnalisé appelé Lightway qui est conçu pour être léger et rapide. Il fonctionne bien en termes de stabilité, les connexions restent stables et ne se coupent pas. Mais les vitesses globales ne sont pas à la hauteur de celles offertes par les VPN basés sur WireGuard comme Nord et Surfshark.
Cela dit, ExpressVPN reste très performant en termes de facilité d'utilisation. Leurs applications sont très claires et simples, et elles fonctionnent sur presque toutes les plateformes imaginables, y compris les téléviseurs intelligents, y compris les Smart TV, Apple TV et même certaines consoles de jeux. Elles comprennent également une fonctionnalité appelée Media Streamer qui permet de débloquer le contenu en streaming sur les appareils qui ne prennent pas en charge nativement les applications VPN. Si vous privilégiez une expérience utilisateur soignée plutôt que de la vitesse brute et que vous êtes prêt à payer un peu plus cher, ExpressVPN reste un choix sûr. Mais si la vitesse est votre principale préoccupation, il existe de meilleures options. Surfshark, le MVP économique. Si vous cherchez à en avoir pour votre argent, Surfshark pourrait être votre meilleur choix. Ce n'est pas le VPN le plus rapide, mais il offre un excellent compromis entre prix, vitesse et puissance de streaming. Notre test de vitesse moyen a donné un résultat d'environ 150 mégabits par seconde, et ça reste suffisant pour regarder des vidéos en HD ou même en 4K selon votre connexion internet. L'un des avantages les plus intéressants de Surfshark est qu'il ne limite pas le nombre d'appareils que vous pouvez connecter. Si vous vivez dans un foyer avec plusieurs personnes ou si vous possédez simplement un ordinateur portable, un ordinateur de bureau, Surfshark ne vous obligera pas à faire un choix. Il est également très efficace pour débloquer les performances de streaming Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Disney+, Prime Video et Surfshark fonctionne avec tous ces services. Il inclut également le Smart DNS, ce qui est idéal si vous souhaitez diffuser du contenu sur un appareil qui ne prend pas en charge les applications VPN. Vous constaterez peut-être un peu plus de fluctuations de vitesse par rapport à NordVPN, mais compte tenu de son prix, il est difficile de faire mieux. Qu'en est-il de l'accès au streaming? Il ne s'agit pas seulement de vitesse, il s'agit de savoir quels VPN peuvent réellement débloquer du contenu. IPVanish a apporté des améliorations majeures à ce niveau. Auparavant, il avait des difficultés avec Netflix et BBC iPlayer, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Lors d'un test récent, il a fonctionné sans problème avec Netflix US et UK. Il a même diffusé BBC iPlayer sans difficulté, ce qu'il ne pouvait pas faire il y a encore un an. IPVanish affirme également prendre en charge plus de 20 autres plateformes, dont Disney+, Prime Video, ESPN, DAZN, etc. NordVPN, quant à lui, est pratiquement conçu pour le streaming. Sa fonctionnalité Smart Play permet de débloquer très facilement du contenu et est intégré à toutes ses applications. Vous n'avez donc pas besoin de modifier les paramètres. Et cela vaut pour de nombreuses régions Netflix, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Allemagne, Japon, Australie, etc. ExpressVPN fait également très bien l'affaire. Media Streamer est compatible avec Smart TV et fonctionne de manière fiable avec les principales plateformes. Surfshark est également à la hauteur. Il fonctionne avec tous les principaux services et inclut un DNS intelligent. Il n'y a pas de limite d'appareil. Un gros avantage pour les familles nombreuses ou les utilisateurs qui possèdent beaucoup d'appareils. Confidentialité, emplacement et pourquoi est-ce que ça peut être important? Même si vous utilisez votre VPN pour regarder des séries, la confidentialité reste importante. IPVanish est basé aux États-Unis, ce qui n'est pas idéal du point de vue de la confidentialité. Les États-Unis font partie de Five Eyes et ils ont déjà eu des cas où des VPN ont été contraints de remettre des données. IPVanish a fait l'objet d'audits indépendants pour prouver qu'ils n'enregistraient pas votre activité, mais leur emplacement suscite tout de même quelques interrogations. NordVPN est basé au Panama, un pays beaucoup plus favorable à la confidentialité. Ils ont également fait l'objet de plusieurs audits indépendants confirmant leur politique de non-conservation des logs et leurs serveurs fonctionnent uniquement avec de la RAM. ExpressVPN est basé aux îles Vierges britanniques et Surfshark aux Pays-Bas. Ces deux emplacements sont plus avantageux que les États-Unis en termes de loi sur la confidentialité des données. Si vous vous souciez de votre historique de navigation, de votre vie privée ou si vous n'aimez tout simplement pas l'idée d'être suivi, ces éléments méritent d'être pris en considération. Analysons les chiffres. IPVanish propose un abonnement à partir de 2,19$ par mois pour un contrat de 2 ans, c'est très abordable. Surfshark coûte généralement entre 2,49$ et 2,99$ par mois avec des réductions selon le forfait choisi. NordVPN coûte environ 3,39$ par mois pour un contrat de 2 ans, ExpressVPN coûte environ 8,32$ par mois ou plus pour un abonnement de 12 mois, ce qui en fait de loin le plus cher. Sur le papier, IPVanish vous offre le meilleur prix, mais si vous avez besoin d'une vitesse fiable pour le streaming dans plusieurs régions, NordVPN est probablement le meilleur choix. Surfshark vous offre un excellent compromis pour les familles ou les personnes possédant de nombreux appareils. IPVanish propose également un nombre illimité d'appareils, ce qui est un énorme avantage, mais coûteux, et ses performances ne justifient pas tout à fait son prix. Quel VPN choisir pour le streaming? Optez pour NordVPN si vous recherchez le meilleur équilibre entre vitesse, fiabilité et accès au streaming. Choisissez Surfshark si vous souhaitez faire des économies tout en bénéficiant de performances solides et essayez ExpressVPN si vous privilégiez les applications conviviales et le design soigné plutôt que la vitesse. Optez pour IPVanish si vous recherchez une option plus économique qui offre également un nombre illimité d'appareils et répondra à tous vos besoins en matière de streaming. Le streaming devait être plus simple, appuyez sur Play et ça marche. Pas de mise en mémoire tampon, pas de problème. Et avec le bon VPN, cela peut vraiment être aussi simple que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me dire dans les coms quel VPN vous utilisez.
utiliser pour streamer. Si vous souhaitez vous lancer avec l'un de ces VPN, vous trouverez des liens dans la description ci-dessous. Ce sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que nous touchons une petite commission lorsque vous les utilisez sans frais supplémentaires pour vous. Ces commissions contribuent réellement à soutenir la chaîne et nous permettent de continuer à créer du contenu gratuit comme celui-ci. Si vous finissez par l'utiliser, nous vous en remercions d'avance. Mais à part ça, merci beaucoup d'avoir regardé, on se voit dans la prochaine vidéo.